Vous le savez tout autant que moi, l'IA prend une place de plus en plus grande aujourd'hui dans n'importe quel domaine. Et afin de garder le rythme de cette avancée dans l'IA, il est nécessaire de maîtriser des outils aujourd'hui, que ce soit des outils IA, des outils d'automatisation avec de l'IA à l'intérieur ou des agents IA. Et aujourd'hui, cette vidéo va vous être utile pour choisir les meilleurs outils IA, que ce soit pour votre agence d'automatisation ou d'IA, ou bien pour votre business pour garder le cap et ne pas être à la traîne sur vos concurrents. On va voir du coup 5 outils IA, chaque outil IA a sa spécificité et vient d'une catégorie différente des autres, que ce soit au niveau du prompt engineering, à la création d'agents IA ou alors du vibe coding. On va voir tous les aspects. Donc c'est parti. Avant du coup de parler de ces applications, on va faire un petit résumé de ce qui se passe au niveau de l'IA justement en France, quelles sont du coup les opportunités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 91% des business jugent l'IA prioritaire ou très importante pour leur stratégie, avec 92% des TPE et PME qui n'ont même pas encore adopté l'IA. Donc il y a un gros marché en croissance et le but c'est d'aller justement chercher des parts de ce marché. 80%, c'est justement le pourcentage visé par l'État pour l'adoption de l'IA pour tout ce qui est petites entreprises, PME, etc. Avec bien sûr le plan très peu connu mais qui reste important, qui est en train de se mettre en place, qui est Oser l'IA, une aide de l'État envers les entreprises pour justement adopter l'IA. Et plus de 173%, c'est justement les offres d'emploi IA aujourd'hui. Donc maîtriser ces outils vous permettront justement de trouver des clients au niveau des entreprises, beaucoup de clients, mais aussi si vous souhaitez vous faire embaucher, maîtriser ces outils, c'est la clé aujourd'hui et ce sont des compétences très importantes. Tout ça amène alors vers des secteurs précis au niveau de la santé, RH, l'industrie, la finance, la cyber ou encore le marketing, avec des systèmes qui génèrent du contenu, avec des automatisations, de l'analyse de data et encore j'en passe. Beaucoup de domaines sont présents aujourd'hui et des marchés s'ouvrent de plus en plus. Et pour ça, on va utiliser 5 outils, justement IA, chacun ont leur spécificité et on va venir les détailler un par un. Et ça vous amènera du coup vers une mine d'or. Juste avant de vous présenter le premier outil IA, je vous présente du coup la communauté Premium School que vous pouvez dès à présent rejoindre. Une communauté dans laquelle on vous apprend à maîtriser l'IA, que ce soit du coup au niveau de l'IA pure, technique, ou bien au niveau des outils IA, notamment certains outils qu'on va voir justement dans cette vidéo. Dans cette communauté, vous apprendrez à maîtriser l'automatisation avec N8N, les agents IA et bien sûr les outils IA, donc très important aujourd'hui et des compétences super importantes. Donc on a la formation N8N, des templates N8N très puissants, on a ici aussi des cas clients et un guide complet sur comment lancer son agence d'automatisation en 2025. À savoir qu'il y a 2 lives de coaching par semaine au niveau de l'IA et de l'automatisation et que des personnes sont déjà très contentes juste une semaine après la sortie justement de ce school. Avec Guy Salvatore qui nous dit justement qu'il a vraiment beaucoup déjà appris avec notre communauté school. Il a d'ailleurs testé plusieurs communautés, c'est celle-ci qu'il préfère, comme Ashraf, qui lui a testé 3 schools différents et au final il préfère le nôtre. Donc allez regarder, il y a une vidéo d'introduction, ça vaut le coup. La vidéo d'introduction est ici, elle vous présentera la communauté en entier. Donc c'est parti, premier outil IA. Le premier outil IA, c'est tout simplement Lovable. Donc Lovable, une plateforme de vibe coding, c'est-à-dire de coder avec de l'IA. Ici, pas besoin de compétences techniques en code, vous pouvez tout développer. Il existe beaucoup justement d'outils de vibe coding sur le marché aujourd'hui et Lovable est un des meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'il a un agent IA intégré, vous donnez votre idée et l'agent IA s'occupe de faire toute la structure. Vous pouvez ici créer n'importe quel projet, que ce soit une application, un site web. Et bien sûr, le but c'est de connecter ces applications à des systèmes N8N, ce qu'on verra juste après. Vous pouvez créer des applications complètes avec une simple prompt. Ici, j'ai créé une application qui permet de générer du contenu pour les réseaux sociaux ou pour des e-commerce, que ce soit des vidéos ou des créatives. Le vibe coding, c'est vraiment la clé si vous souhaitez maîtriser justement les SaaS, donc les Services as a Software, des applications qui résolvent justement un problème spécifique dans n'importe quelle niche, de créer des applications qui donnent justement du ROI. Ici, on peut voir une application que j'ai construite, très professionnelle, et tout ça, je l'ai fait super rapidement. Vous pouvez créer des tonnes d'applications, en tout cas, voilà, ce premier outil est super important. Il suffit de taper votre idée ici. J'aimerais une application qui permet de traquer mes habitudes. Et là, Lovable va s'occuper justement de créer votre application pour vous avec un agent IA en interne.
Vous pouvez utiliser justement ce GPT générateur de prompt, je vous le donnerai du coup dans la description. Vous lui donnez tout simplement votre idée, traquer mes habitudes avec une application. Lui, il va vous poser des questions, vous allez répondre à ces questions et derrière ça va vous générer un prompt. Vous n'aurez plus qu'à envoyer le prompt justement sur Lovable. Donc voilà, là déjà rapidement, on peut voir que ça m'a créé justement une application pour traquer mes habitudes. Vous faites nouvelle habitude et là vous choisissez votre habitude avec la couleur et l'icône qui correspond au type d'habitude. Donc ça me l'a généré justement juste avec une simple phrase. Donc imaginez maintenant un prompt créé grâce à l'agent GPT que je vous ai montré juste avant et en discutant avec l'IA. Le but ici c'est de discuter avec l'IA pour améliorer votre application. Donc passons maintenant au deuxième outil. Deuxième outil, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est N8N, un outil d'automatisation IA et d'agent IA. Donc tout simplement un outil très puissant, que ce soit par exemple au niveau d'automatisation simple, depuis des sources comme vos emails, Telegram, etc. au niveau des bases de données, mais bien sûr très puissant au niveau du fait que vous pouvez connecter justement vos automatisations N8N avec vos applications développées par exemple sur Lovable grâce à la connexion Webhook. Donc là on voit un gros système N8N que j'ai construit justement pour faire de la génération de contenu pour un e-commerce. Vous voyez ici qu'en premier nœud, si je zoome sur l'automatisation, on a un Webhook et on utilise ce Webhook justement pour connecter l'interface web Lovable à l'automatisation N8N pour que justement le process se fasse par l'automatisation. Ici, ça génère des vidéos publicitaires. Il faut juste que je mette une image de référence. J'inclus une personne, oui ou non, et je décris l'image. J'appuie sur générer et ça envoie justement les informations sur N8N. Ici, ça vous montre du coup l'importance d'applications comme Lovable et N8N qui permet d'automatiser en back-end. En parlant de back-end, réellement le back-end, ici les bases de données, vous pouvez intégrer vos bases de données sur Lovable. Vous avez vraiment une structure IA, vous avez une infrastructure IA qui se met en place. Base de données front-end avec Lovable et automatisation N8N en back-end pour justement générer du contenu ou faire d'autres actions spécifiques en fonction de votre service proposé. Donc voilà, N8N très puissant pour construire des vraies automatisations et agents IA qui justement offrent un ROI élevé en sortie. Passons maintenant au troisième outil IA. Le troisième outil IA, ce n'est autre que Promptmetheus. Promptmetheus, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet du coup de tester vos prompts pour faire justement du prompt engineering et du context engineering. Aujourd'hui, ces deux compétences sont totalement en corrélation justement avec les outils que je vous ai montrés juste avant. Avec un bon prompt, avec du bon context engineering, vous avez fait 90% du boulot. Vous pouvez ici construire des automatisations N8N, ok. Vous allez tester vos agents IA, vous allez tester vos prompts à chaque fois en lançant votre automatisation N8N. Ici, Promptmetheus permet justement d'héberger vos prompts et de les tester en faisant varier les modèles et les datasets. On va voir tout de suite ce que c'est. Donc là, je me suis créé un compte pour vous montrer l'exemple. Ici, vous hébergez vos prompts. Donc là, par exemple, j'ai créé un système prompt pour générer une newsletter pour un e-commerce. On reste toujours dans la même niche de ce que je vous ai montré juste avant. Donc ici, vous mettez votre système prompt. Comme première impression, ce logiciel pourrait faire peur. Il y a beaucoup de boutons, beaucoup de détails. Mais en fait, c'est très simple. En haut, vous choisissez votre modèle. Vous avez tous les modèles disponibles pour justement tester quel est le meilleur modèle pour votre situation. Justement, vous avez votre système prompt ici et en dessous, on a les datasets. Je vais vous dire ce que c'est les datasets. Donc on a le système prompt, donc rôle, tu es un rédacteur expert en newsletter, on lui donne des instructions, l'informat attendu, des exigences, et le user message, de rédiger une newsletter pour la marque Elegancia annonçant la nouvelle connexion automne-hiver. Donc ici, on lui donne justement ce système prompt, mais avec ça, on lui donne les datasets. Les datasets, c'est quoi? Ce sont des valeurs dynamiques que vous pouvez mettre dans vos prompts. Par exemple, aujourd'hui, le but, c'est justement de construire des systèmes d'automatisation qui sont duplicables. Génération de contenu SEO, agents vocaux IA. Ici, on veut construire des systèmes qui permettent de scaler très rapidement et justement de personnaliser au moins pour le client. Le seul truc que vous allez personnaliser, c'est justement le ton de la marque et les informations de la marque ici. Donc on va adapter la newsletter en fonction du ton de la marque et de l'information de la marque. Et comme chaque marque aura un ton et des informations différentes sur cette marque, ici on peut faire varier le système prompt grâce à ces deux datasets. Les datasets, vous les créez ici. Donc c'est tout simplement du texte. C'est comme si vous avez un système prompt qui variait dynamiquement en fonction de n'importe quelle marque. Et ici, vous pouvez tester vos datasets. Vous pouvez ajouter plusieurs datasets dans un même dataset. Vous pouvez ajouter par exemple un autre dataset, Hello, et en fait celui-ci apparaîtra justement là et vous pouvez choisir le deuxième item qui est tout simplement Hello, mais ça ne sert à rien. Donc ici vous avez vos deux datasets,
votre user message et votre system message. Si vous maîtrisez justement cette application, ça vous permet vraiment de tester vos prompts avant de lancer vos systèmes, c'est-à-dire faire 90% du boulot. Donc là, je peux cliquer sur Generate. Sur Generate, ici, il va falloir votre clé API OpenAI, ou Mistral, ou Grok, ou DeepSeek, ou DeepMind, il y a vraiment tous les modèles. Ici, on voit par exemple que j'ai généré une newsletter sur celle-là avec les deux datasets. Et lui, ici, j'ai enlevé les informations de la marque. Donc on voit justement un manque de contexte dans le texte. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour lire. Mais du coup, justement, on voit l'importance du dataset dans le système prompt, dans Prompt Meteus. Donc c'est parfait, maîtriser cette compétence, maîtriser cet outil vous permettra de maîtriser 90% de votre travail sur l'IA avec le prompt engineering et le context engineering. Je ferai une vidéo sur le context engineering plus tard sur ma chaîne. Quatrième et avant-dernier outil IA, Relevance AI. Relevance, c'est une plateforme qui permet de générer n'importe quel agent IA à partir d'un simple prompt. Ça vous connecte les outils, ça vous crée le système prompt, donc le prompt de votre agent, et vous n'avez plus qu'à faire vos connexions. Donc ici, on va décrire un agent que l'on voudrait. Donc crée-moi un agent IA qui permet de générer une newsletter toutes les semaines à midi, le lundi, avec comme source de données Perplexity, domaine de la newsletter. Donc ça aussi, ça peut être un truc à faire varier en dataset, le domaine de la newsletter. Dans quel domaine on rédige? Parce que là, j'ai pris l'exemple des e-commerce, mais ça pourrait être une newsletter pour n'importe quel créateur ou infopreneur, par exemple. Un infopreneur dans l'IA, un infopreneur dans l'immobilier, on peut vraiment tout faire. Un dataset supplémentaire, ce serait l'IA ou l'immobilier, par exemple. Donc la niche de la marque détaillée. Domaine de la newsletter, intelligence artificielle. Et là, je viens créer justement l'agent IA. Il va y avoir une étape d'échange avec la vignette de message, justement, de Relevance, pour peaufiner votre agent. Mais là, j'ai donné assez d'informations pour que ça me génère tout. Si j'avais tout simplement dit d'avoir un agent IA qui permet de générer une newsletter, donc là, j'ai fait quelques petites fautes de frappe, mais en gros, il m'aurait demandé quelle date, quelle heure, quel jour, quel domaine. Il m'aurait affiné en me parlant. Mais ici, il va sûrement créer directement l'agent IA en entier. On va voir ça tout de suite dans tous les cas. Donc voilà, ça m'a créé mon agent IA. Donc ici, ça m'a créé justement le système prompt. On voit qu'on a Perplexity. On voit qu'on a ici encore une fois Perplexity. Et c'est justement le seul outil ici qu'on utilise parce qu'on va justement prendre des ressources depuis Perplexity. J'aurais pu rajouter le fait de m'envoyer cette newsletter par email pour ensuite le mettre dans mon logiciel d'emailing et l'envoyer. Mais moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Create Agent. Et là, vous avez votre agent IA qui est prêt à la production. Il suffira juste de faire votre connexion avec l'API de Perplexity. Donc c'est tout simple. Vous avez un onglet avec vos agents IA, vous avez un onglet outils, vous avez un onglet workforce et vous avez une marketplace carrément avec des agents IA que des personnes vendent à différents prix ou même gratuits quelquefois. Donc ici, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur pour toutes les personnes qui souhaitent faire des tâches assez simples. Ce serait pour des systèmes assez simples d'utiliser justement Relevance AI. C'est très puissant et ça fait justement tout en un clic. Maintenant, passons au cinquième outil IA. Dernier outil IA, Vapi. Donc outil IA qui permet de créer des agents IA vocaux. Un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, le marché des agents vocaux, c'est 6 à 10 milliards. En 2030, ce sera 32 à 50 milliards d'euros. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir. Et justement, comment construire un bon agent IA vocal? Déjà, il faut le setup sur Vapi. Donc on va se rendre directement sur le dashboard de Vapi. Il suffit de vous créer un compte. Je me suis créé un autre compte rapidement il y a quelques heures pour faire cette vidéo. On voit ici que j'ai fait 9 calls, donc sûrement des tests que j'avais fait. Et ici, on peut justement avoir des assistants. Et on peut choisir plein de paramètres. Donc ici, par exemple, j'ai choisi OpenAI. J'ai décidé justement que c'est l'assistant IA qui parlait en premier. Donc quand vous appelez, par exemple, on va dire ici un hôtel, c'est la personne qui répond et qui parle en premier, c'est justement l'agent IA. Avec le premier message que prononce l'agent IA. Et ici, le système prompt. Donc raison pour laquelle encore, il faut maîtriser justement le prompt engineering. Vous pouvez lui mettre des fichiers pour justement qu'il ait une base de données. Que ce soit par exemple une base de données FAQ, des différentes questions posées à un agent IA potentiel dans l'hôtellerie ici. Vous pouvez configurer la voix de votre agent. Ici, il y a tout. Eleven Labs, vous avez Vapi par défaut qui a des voix. Azure, c'est de Microsoft. OpenAI. Vous pouvez activer la transcription, lui ajouter des outils. Des outils pourquoi? Pour par exemple faire des appels webhook vers N8N. Donc là, en fait, l'agent IA, pour qu'il soit puissant, c'est aussi de le connecter avec N8N pour qu'il puisse par exemple booker des rendez-vous ou faire différentes autres actions, comme prendre le résumé d'un call et nous l'envoyer par email et l'enregistrer dans le CRM, avoir un suivi CRM derrière et une prise de rendez-vous. C'est pourquoi sont utilisés les agents IA majoritairement. Donc 3 cas des agents IA, FAQ, donc répondre aux questions clients, prendre des rendez-vous, donc caler des rendez-vous, et un suivi du coup du client
dans une pipeline pour enregistrer le potentiel client dans le CRM avec un suivi derrière. Donc on a 3 cas un petit peu distincts et plein d'autres paramètres que l'on peut faire varier. Je ne vais pas détailler ici en entier Vapi, j'en ferai une vidéo dessus, mais là si on fait Talk to Assistant, on va justement déclencher l'agent avec ici un coût de 11 centimes par minute, donc c'est complètement rien. Donc ici je vais tout simplement accepter, hop, et on va attendre que l'agent parle. Je suis votre réceptionniste virtuel et je suis disponible 24h24 pour vous aider. Et donc là, je peux justement lui parler et booker potentiellement un rendez-vous. Donc là, on voit que ça met justement la transcription. Je peux lui dire par exemple que j'aimerais réserver une chambre. Bien sûr, je peux vous aider à réserver une chambre. Donc là, je coupe l'agent. On peut imaginer maintenant que je parle justement à cet agent, que je lui demande de booker une chambre, que cet agent a la connaissance de quelle chambre est bookée, quand et à quelle heure et quel jour. Donc tout simplement avoir le suivi des chambres prises, un calendrier. Potentiellement, ce serait dans les outils justement de l'agent IA et booker comme ça des rendez-vous avec cet agent. Donc cet agent IA est parfait, il y a plein de domaines dans lesquels on peut utiliser les agents IA vocaux, que ce soit au niveau des concessions automobiles, des coiffeurs, de tous les services un petit peu PME, TPE, mais aussi comme je vous ai dit voilà des hôtels, etc. Tous ceux qui ont besoin d'agents IA parce qu'aujourd'hui une grande part des appels téléphoniques ne sont pas pris en charge par justement le business. Sur 100 appels, il peut y en avoir que 60% pris dans le cas des hôtels, donc il y a encore plus de 30%, voire 40% justement d'appels non pris, donc un chiffre d'affaires manquant. Et chaque business a une part justement d'appels manqués et donc une part de chiffre d'affaires à aller chercher en plus. Et vous pouvez leur proposer justement un agent IA vocal. Le plus intéressant ici, c'est justement d'aller combiner Lovable avec N8N, avec Vapi et Promptmetheus. Ici, vous pouvez carrément associer ces 4 logiciels pour créer justement un agent vocal IA puissant. Ici, vous allez me dire Promptmetheus, c'est peut-être pas forcément une bonne idée et pas très utile pour un agent IA vocal parce que Prometheus, ça teste des scripts, ça peut être tout de même utile pour certains cas. Mais le plus important, Lovable crée votre interface, crée des dashboards personnalisés pour augmenter la valeur perçue pour vos clients. N8N pour tout ce qui est prise de rendez-vous, retranscription, envoi d'email, toutes les actions que vous pouvez faire justement avec un agent IA vocal. Et Vapi pour votre agent IA vocal pour l'héberger. Il existe plein d'autres outils comme Vapi. Moi j'aime bien Vapi, je l'utilise personnellement, j'ai déjà vendu des agents IA vocaux avec Vapi et ça fonctionne très très bien. Là je vous ai montré rapidement en mettant une voix au hasard, mais vous pouvez choisir la voix que vous voulez avec le réalisme le plus possible que vous pouvez, et donc tout ça avec Vapi. Allez tester ces outils, peut-être que vous maîtrisez déjà N8N, peut-être que vous maîtrisez déjà Lovable, Relevance, Promptmetheus ou Vapi, mais je pense que maîtriser ces 5 outils, donc dans ces 5 niches, on va dire un petit peu différentes, même si Relevance c'est un peu comme un N8N, mais version plus simple. Ici on a une liste d'outils très importants pour lancer son agence IA et pour scaler aussi vite que les autres, voire plus vite que les autres et plus vite que le marché, parce que le marché grandit de jour en jour, les agences s'ouvrent de jour en jour, il faut vraiment que vous alliez vous démarquer avec des outils simples, avec un gros ROI derrière et un potentiel de gain élevé du coup. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous utilisez potentiellement un autre outil IA que j'ai pas forcément mentionné ici. Il en existe des tonnes d'outils IA, ici on a l'essentiel. N'hésitez pas à vous abonner, à aller consulter la communauté School Premium si vous souhaitez aller plus loin dans votre création d'agence ou maîtriser des outils justement comme Lovable, N8N, Vapi, Promptmetheus ou Relevance AI. Et moi je vous dis abonnez-vous, activez la cloche et à très bientôt.